Cet été, les emplois aidés ont été fortement diminués. L'année prochaine, ce sera la même chose. Est-ce que vous avez été touché dans votre commune? Est-ce qu'il y a des emplois qui n'ont pas pu être renouvelés? Alors, les principaux emplois qu'on n'a pas pu renouveler, c'est au niveau des écoles. On n'a pas pu mettre en place un emploi pour accompagner les professeurs au quotidien. Voilà. Après, par rapport aux cantonniers, donc on avait 2 emplois aidés depuis quelques années. Moi, j'avais anticipé et on a signé un emploi d'avenir au mois de janvier pour 3 ans, pour être sûr qu'au moins on puisse faire passer la vague. J'en ai six aux écoles et il s'avère que lors du dernier renouvellement de certains, nous avons été contraints de supprimer un emploi pour l'instant. Sur les deux renouvelables, nous n'en avons retenu qu'un. Par le biais de Pôle emploi, il n'y en a plus qu'un. Et le taux a baissé, qui est passé de 70 à 50%. Donc ça devient problématique, je veux dire, au cas où ça pourrait éventuellement continuer. Ça a été dramatique d'une part parce que nos écoles ne peuvent pas fonctionner justement sans ces fameux contrats. Donc nous ne savons pas trop à l'heure d'aujourd'hui comment on va finir l'année scolaire puisque les contrats de 10 mois vont se terminer en juin alors que la fin de l'école est programmée pour le 8 juillet. Nous avons été obligés de faire des recrutements. Alors bien entendu, on ne peut pas recruter autant d'agents que de contrats aidés. Mais on avait renouvelé notre contrat juste avant qu'il y ait ces changements. Donc du coup, voilà, on en a un seul et pour l'instant, on le conserve. Pour l'instant, nous ne sommes pas directement touchés parce que nous n'avions pas d'emplois aidés recrutés par la commune. Nous avons eu par le passé, il y a 2 ans, un emploi aidé dans le cadre d'une aide à l'emploi d'une personne en situation de handicap. Mais cet emploi, nous l'avons pérennisé. Quand l'État met en place une politique d'emploi aidé, elle fait appel aux maires. Enfin, il fait appel aux maires. On est toujours les premiers concernés. Faites un effort, venez nous aider. Vous savez très bien que le chômage, c'est un problème, que la formation des jeunes, que l'accompagnement des jeunes, c'est un problème. Surtout, au secours, soyez là. On est là, et puis là, on ne nous a pas prévenus. Et est-ce que ça veut dire que les communes n'ont pas forcément les moyens des services qu'elles remplissent aujourd'hui? 250 habitants, les administrés ne peuvent pas payer ces emplois, un emploi non aidé, pour faire vivre le musée et assurer l'ouverture au public. À mon avis, à court terme, si ça continue dans cette voie, on aura des grosses difficultés, je veux dire, à pouvoir fonctionner sans aide. Est-ce que c'est une situation normale, le fait que vos écoles n'aient pas d'autre choix que de fonctionner avec des emplois aidés? Effectivement, c'est la question qu'on se pose à chaque année, à chaque recrutement. Ce n'est pas normal, mais nous avons besoin de ces gens-là. Nous n'avons pas d'autres moyens, du coup, pour faire tourner les établissements scolaires. Disons que j'ai calculé, donc pour renouveler, pour avoir 20 heures sur un emploi, un CDI, ça me représente 3,5 contrats aidés. Donc c'est impossible, je peux pas, je veux dire, avec le nombre d'heures dont j'ai besoin, je ne peux pas recruter une personne à 20 heures, c'est impossible. Et ces emplois, donc pour vous, c'était une logique d'insertion ou parce que financièrement ça coûtait moins cher? Je crois qu'il y a les deux. Voilà. Financièrement, ça coûte moins cher. Effectivement, pour nous, c'est important de maîtriser nos budgets. Et puis, ça permettait aussi à des jeunes, effectivement, de mettre un peu le pied à l'étrier, d'avoir un premier poste. Alors c'est un choix politique parce que voilà, quand on estime qu'on a besoin de personnel, on embauche en priorité des fonctionnaires, mais on souhaite aussi, c'est aussi un choix politique d'avoir quelques emplois aidés pour favoriser, notamment dans le cadre des contrats d'avenir. Quand vous parlez d'emplois complémentaires, c'est-à-dire que vous les recrutez toujours dans l'idée qu'ils puissent, soit que ce soit un tremplin, qu'ils bénéficient d'une formation, soit qu'ils soient recrutés par la mairie? Alors, oui, souvent, c'est dans une perspective tremplin, pour ce qui me concerne. Parce qu'on s'aperçoit qu'une des difficultés pour l'entrée dans l'emploi, c'est l'expérience. Quelle serait pour vous la bonne solution? C'est-à-dire un nouveau dispositif ou faut arrêter une fois pour toutes ces dispositifs-là? Les dispositifs d'emploi aidé, ils sont à double tranchant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si une association ou une collectivité ne fonctionne qu'avec des emplois aidés, ça ne permet pas la pérennité des emplois et donc il y a une certaine forme de précarité qui s'installe. Je crois que la bonne solution, c'est d'avoir une lisibilité sur au moins le moyen terme. Moi, je vais particulièrement apprécier les emplois jeunes qui avaient été mis en place il y a quelques années, parce qu'on avait une lisibilité sur 5 ans.
C'est ainsi que nous avions pu créer notre service jeunesse. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des évolutions, qu'on puisse changer des choses, mais il faut aussi prévoir ce qu'il y a en compensation, entre guillemets, ou envisager un délai pour que les collectivités notamment et les associations puissent se retourner, quoi. Donc maintenant, j'en appelle surtout au gouvernement qui puisse revoir un peu sa copie pour essayer de renouveler un peu certains emplois et surtout nous donner une certaine pérennité dans nos milieux ruraux qui souffrent énormément.